Alors bonjour disciples, bienvenue à notre dynamique toujours la découverte de la parole. Aujourd'hui, nous sommes rendus dans la Genèse au chapitre 46. Le récit ici nous présente Israël ou encore Jacob qui va se déplacer désormais pour aller dans le pays d'Égypte afin de s'installer avec son fils Joseph. Les frères de Joseph sont revenus à Canaan pour dire à leur père que Joseph est encore en vie et qu'il demande à le voir. Il va envoyer des chars pour venir chercher leur père et ce dernier va décider de descendre dans le pays d'Égypte. Lorsqu'il va décider de le faire, il va d'abord prendre le temps d'aller à Beersheba, là où il avait érigé un autel pour le Seigneur, pour faire des sacrifices à Dieu. On voit que dans l'attitude d'Israël, avant de se déplacer de ce lieu que Dieu lui avait donné, il va prendre le temps d'y aller et d'offrir les sacrifices. Et Dieu va répondre quand il va le faire. Dieu va lui dire, je descendrai avec toi en Égypte et je remonterai avec toi. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Autrement dit, Dieu est en train de révéler à Israël ce qui va lui arriver. Tu vas descendre en Égypte, je vais être avec toi, je ferai une grande nation de toi, mais c'est là-bas également que tu vas mourir et c'est Joseph qui va te fermer les yeux et qui va te ramener dans ce pays. On voit comment Dieu montre rapidement comment les choses vont se passer. Par la suite, dans le chapitre, on a une déclinaison un peu de la généalogie des enfants ou encore des fils de Israël. Plus tard, Joseph va aller à la rencontre de son père qui va arriver en Égypte. Il y aura vraiment un moment de réjouissance. Il va être très content de se retrouver. Et Joseph va donner une instruction à ses pères ainsi qu'à ses frères. Il va dire, lorsque vous allez rencontrer Pharaon, il faudra leur dire que le métier que vous exercez, c'est le métier de berger. Pourquoi? Parce que Joseph voulait que ses frères et son père soient installés dans la région de Goshen. Goshen était une zone dans une basse ville dans l'est de l'Égypte où tous les bergers demeuraient. Et le métier de berger n'était pas apprécié par les Égyptiens. C'est quelque chose qui n'était pas très apprécié. Et du coup, ils avaient pris l'habitude de prendre les bergers et de les mettre complètement en dehors de la ville, un peu dans la périphérie de la ville. C'était un peu comme les quartiers qu'on n'aime pas. Mais tenez-vous tranquille, Goshen, quand on cherche la signification du mot Goshen, la signification, c'est une atmosphère de protection ou encore de faveur surnaturelle. C'est ça, Goshen. Et c'est là où Joseph voulait que ses frères soient installés. On verra plus tard dans le chapitre suivant que c'est là qu'ils vont être installés après que Jacob ait rencontré Pharaon et qu'il ait clairement dit à Pharaon que lui, il était également berger. Donc, quand il va le dire à Pharaon, c'est là qu'il va installer Israël avec toute sa maison. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce texte? Il y a deux leçons que moi je vois, que je vais vous partager. C'est l'attitude d'Israël lorsqu'il décide de quitter. Souvenez-vous, Canaan est le pays que Dieu a donné à Israël. Il a donné à Abraham, Isaac ainsi que Jacob. C'est le pays de la promesse. Donc techniquement, il ne devrait pas quitter Canaan. Et lorsqu'il va quitter Canaan, Israël prend le temps d'aller rencontrer le Seigneur pour offrir un sacrifice, pour parler à Dieu, pour dire à Dieu. Et quand il le fait, Dieu va répondre. Ça prouve donc que lorsque Israël a fait le sacrifice devant l'autel, Israël est en train de parler à Dieu pour lui faire comprendre ses intentions. Et Dieu répond lui disant que descends en Égypte, ne crains pas, je vais descendre avec toi et je vais te multiplier dans ce pays-là. Combien de fois, vous et moi, on nous a demandé peut-être de changer de ville, de pays, d'endroit, et on s'est juste levé tout de suite pour un peu partir. Combien de fois vous avez voulu aller en vacances un été ou un certain moment, mais vous n'avez pas pris le temps de recommander votre déplacement entre les mains de Dieu? C'est important de le faire. Quand on le fait et que le Seigneur agrée, on bénéficie d'une protection, d'une assistance divine qui fera toute la différence. Et Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu va dire à Israël, je vais non seulement descendre avec toi, mais dans ce pays-là, je vais encore te bénir. Tu vas devenir une grande nation dans ce pays et je te ramènerai ici. Et il a me donné les conditions dans lesquelles allait le ramener. C'est-à-dire que Israël ne reviendra pas à Canaan de son vivant. C'est Joseph qui allait le ramener. C'est la première chose qu'on observe. La deuxième chose qu'on observe, comment je peux nous partager comme leçon, c'est le fait que les, les Égyptiens avaient en horreur le métier de berger et ils mettaient les bergers dans une zone reculée qu'on appelait Goshen. Je vous ai dit, Goshen, c'est l'atmosphère de la protection et de la faveur surnaturelle. Quelquefois, dans votre vie, peut-être parce que vous exercez un métier, vous avez peut-être vous parlez peut-être un langage différent des autres, peut-être à cause de votre couleur de peau, et puis j'en passe. Quelles que soient les considérations humaines qui font en sorte qu'on puisse vous mettre dans une case versus une autre,
sachez que quelquefois, ce que l'être humain qualifie peut-être un peu de désobligeant, Dieu s'en sert justement pour être un élément de protection pour vous. Si vous êtes dans un milieu, on vous dit que les gens qui sont comme vous, qui ont votre profil, doivent peut-être utiliser les bureaux de 2 à 4, doivent peut-être s'asseoir au fond de la salle, ne peuvent peut-être pas occuper tel ou tel autre emplacement. Sachez que dans cet emplacement qui est peut-être banalisé par les autres, se cache potentiellement une bénédiction. Plus tard dans les versets, dans les chapitres que nous verrons, lorsque Dieu a frappé l'Égypte, lorsque Dieu a frappé les dieux de l'Égypte, il y a des plaies qui n'ont pas affecté Goshen parce que Goshen était à côté. Et l'une des belles choses, et une chose encore extraordinaire, c'est qu'à Goshen, il n'y vivait quasiment que des Hébreux. Donc, quand les plaies frappaient le pays d'Égypte, les Hébreux étaient tranquilles. Alors, au départ, Pharaon pensait peut-être mettre les Hébreux à Goshen et une façon de les exiler parce qu'ils étaient parce qu'ils étaient des bergers, mais en réalité, il était juste en train de les mettre au large par rapport aux plaies qui allaient frapper le pays d'Égypte. Donc, mes frères et mes sœurs, quelquefois, lorsque nous sommes marginalisés, nous sommes mis de côté, nous avons peut-être tu es peut-être un bureau qui est délecté de, du bâtiment principal, de l'usine, de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu es au large parce que lorsque les tempêtes frapperont l'entreprise, frapperont le département, frapperont peut-être le building, toi, tu seras peut-être celui qui, à cause de la mise à part, et ça ne te frappera pas. Dans ces exclusions se cachent souvent des bénédictions qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont aussi l'expression de la volonté de Dieu, qui est de cacher les choses et afin de donner la gloire au roi que vous et moi nous sommes de les découvrir. Voilà d'ici, ainsi conclut cette vidéo. J'invite à relire le texte, si des leçons, mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un à une prochaine vidéo. Merci.